Bonjour à tous, c'est Jumbo XM et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon expérience sur la tempête Federico, voilà, autrement dit en espagnol. Vous savez que j'habite du côté du Chalonnais, donc c'est là où il y a le 77 km/h qui est affiché. Donc on va mettre archive, on va mettre 16 novembre 2023 et on va tout simplement faire ça. Alors la tempête a commencé à arriver vers jeudi 16 novembre à 14h40 du côté de chez moi, 90 en haut du Mont-Saint-Vincent. À partir de 15h, ça commence à plus souffler, 106 au Mont-Saint-Vincent, 42 du côté de Chalon. Alors, Champforgeuil, c'est à 4-5 km de chez moi, donc c'est pas à côté, il y a des... Voilà, c'est différent et c'est extrêmement exposé. Hein. Champforgeuil, l'aérodrome de Champforgeuil, c'est dans une prairie un peu. C'est un endroit qui est d'une très très forte exposition. Je tiens à le dire, voilà. Et moi, je suis pas du tout exposé. C'est pour ça que les tempêtes, je n'en profite pas à fond parce que voilà, j'étais en cours au début de la tempête. Donc voilà. Ensuite, les choses sérieuses commencent. 88 aux alentours de 17h. De 17h, voilà, avant 18h. C'est vrai que ça a soufflé. Après, c'était 76, et puis après 94. Alors c'est là où je comprends pas. Mais en fait, Champforgeuil est un chouïa plus au nord que Châlons. Et vous voyez que le 94 est un point extrêmement petit. Donc en fait, j'étais sous les comptes, j'entendais que ça soufflait parce que je voulais attendre le cœur de la tempête pour pas attendre comme un débile dehors et faire autre chose, hein, d'abord faire mes devoirs. Bah, le problème, c'est que j'ai bien peur qu'en fait, vu que bon, j'entends le vent, mais peut-être que c'était une rafale qui s'entendait finalement pas trop. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est 94 km/h. Bah, j'ai peut-être raté une rafale à 94. Mais vous inquiétez pas. Bah, déjà après, voilà, déjà là, vous voyez 78, mais c'est plus global, hein, plus en globalité. Bon, par contre, je comprends pas Varennes-le-Grand pourquoi ils ont rien eu, mais voilà. Et puis c'est après où là, bah voilà, 90. 90. Et là, je peux vous dire que je les ai eus, je pense, hein, chez moi, les 90. C'était un truc de malade. J'étais dehors, ça soufflait de partout, c'était pas mal. Mais, en fait, elle était de nuit, mais c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est que, bah, en fait, chez moi, les tempêtes, elles se ressemblent beaucoup, tout simplement parce que je suis mal exposé, malheureusement. Et malgré que ça souffle énormément, en fait, à mon niveau, au niveau de ma station météo, donc je peux voir ma station météo, elle fait la même taille que moi à peu près. Enfin, elle est placée en hauteur un peu plus haut que moi. Bah, ça a enregistré 40 km/h au max. Donc la rafale la plus forte à mon niveau que j'ai sur moi, c'était 35-40 km/h. Voilà. Ce qui est malheureusement, voilà, c'est surtout dû au bruit et aux arbres qui bougent au loin et aux arbres, aux cimes des arbres qui bougent. Parce que je suis pas du tout, mais pas du tout exposé. Je sais où faut aller pour être exposé, mais j'avais pas envie d'y aller en pleine nuit, sachant que j'avais cours aujourd'hui, bien entendu. Voilà, donc explication terminée. Je vous laisse avec la fameuse vidéo. Waouh! J'ai reçu une feuille. Attends, je sais pas laquelle c'est parce qu'il y en a tellement. De l'arbre, je crois, qui a 80 mètres. Que vous voyez pas d'ailleurs. Mais bon, ça c'est un simple détail. En fait, ouais, clairement, en fait, c'est que je crois avoir compris le truc. C'est clairement là, le vent a une orientation où les maisons me protègent. Du coup, c'est pour ça que c'est bizarre. Par contre, l'arbre au fond, là, il s'en plein la figure. Waouh.
Il y a eu 124 à Clermont-Ferrand, oui. J'avoue que je parle d'un coup comme ça. Oui, il y a eu 124 du côté de Clermont, c'est impressionnant. Là, après, il y aura peut-être des passages de grains. Là, j'ai l'impression que là, des précipitations arrivent, donc il y aura peut-être du grain là-dessous. J'ai pas regardé les radars. Par contre, là, s'il y a du grain alors qu'il y a déjà eu plus de 85, là, ça pourrait faire mal. Là, du 100-110 pourrait être atteint chez moi. Waouh! Les arbres ils bougent beaucoup. Waouh! Oh là là, tout. Oh non. Oh, waouh! Le truc de malade. Je crois avoir compris ce qui vient de se péter. C'est le cabanon de jardin. Attendez. Non, ça va. Il est pas trop enfoncé. Ça va. Pour le moment, ça va. J'ai essayé de me mettre sous l'arbre. J'ai pas envie de me faire assommer. Waouh! 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 Oh! Ce qui vient d'arriver est énorme! Oh! Je viens d'éteindre l'ancien rec. Et là, d'un coup. Oh là là! Il y a tout qui s'envole. Oh, c'est le gros bordel là. Je suis désolé pour ma réaction. C'est incroyable. La tempête Federico. Mais c'est fou. En fait, je pense que c'est pour ça que j'ai raté l'autre rafale. C'est qu'elles sont tellement courtes. Et là, par contre, là, il y en aura peut-être une. C'est incroyable. Il y a eu d'un coup une rafale, mais monstrueuse, le machin. Monstrueuse. Voilà, ça reprend là. Oula. Bah, j'ai entendu du bruit de partout du haut, c'est incroyable. Mais là, il y a une rafale, bah, c'est largement plus de 80, ça. Voire dire 90, honnêtement. J'ai juste regardé pour le coup, encore une fois, si le cabanon a résisté. Parce que moi, honnêtement, je regarde. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah mince, j'ai oublié de mettre la lumière. Attendez, je vais remettre la lumière. Petite information en plus, la rafale était sûrement à plus de 90. Il faut savoir que la station la plus proche de ma position, donc j'habite autour de Chalon, est à Champforgeuil. Elle est à 4 à 5 km, ce qui fait que ça fait quand même beaucoup de route et c'est plus au nord et plus exposé. Donc il se peut que il y a des fois où j'ai eu plus de vent que à Champforgeuil et des fois où j'ai eu moins de vent qu'à Champforgeuil. Car quand même 5 km de distance par rapport à une station n'est pas négligeable. Voilà, parenthèse fermée. Wow. Oh my god. Oh. Bah, attention, je me mets un peu plus haut. Là, c'est vraiment une dinguerie, quoi. Là, ça souffle encore plus de plus en plus là, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, le nombre de feuilles qui commence à s'accumuler, ça commence à faire. Bon, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, mais ça va peut-être tarder. Moi, je suis à 8 minutes de
Bah purée, il va falloir que je vide le thème. Enfin les vidéos. Parce que là ça va faire en tout peut-être 25 gigas de rec. Hein. Parce que 1 minute de rec fait à peu près aller 1 giga. Donc ouais, hein. Ouais bah je suis gentil. Hein. De rec, d'enregistrement, vous savez, parce que rec ça dit record. Waouh. Bon, en fait, la tempête Domingo, je crois que je ne publierai pas trop la vidéo. Je vais plutôt, parce que je n'ai pas monté la vidéo de la tempête Domingo, parce que c'est nul la tempête Domingo. Federico est beaucoup supérieur à Domingo, même si ça finit tous les deux en haut. Et que ça vient de l'espagnol, sachez-le. Parce que l'Espagne est la première touchée. A été la première touchée par ces deux tempêtes. Il est quelle heure? Il est 20h23, donc ce spot c'est 21h le Graal, le pic. Wow. Wow. Oh là là, wow. C'est un truc de malade. Wow, attention. Voilà, là vraiment la tempête elle commence à moins en moins me décevoir quoi. C'est un truc de malade. Attention. Waouh. Attention, je vais me mettre en hauteur. Oula. Je me demande si le cerisier du voisin n'a pas perdu quelques branches parce qu'il a une tête un peu bizarre, je ne sais pas, c'est juste une impression. 10 minutes de rec d'enregistrement. Wow. Oh, attention. Waouh. La tempête. Ah, j'attends la rafale extrême, genre. La rafale vraiment. Là, ce qui manque, c'est la rafale unique de la tempête. La rafale signature de la tempête. Voilà, il manque ça. Oui, le 84. Ouais, mais ça, j'y crois pas. Je pense ici, j'ai pas eu 94, ça, j'en suis sûr. Parce que honnêtement, je vois pas en quoi j'ai eu 94. Par contre, 68, ça paraît pas. Je pense que j'ai plutôt eu à 85 au max. On a eu tout à l'heure. Et là, attention, peut-être là, encore plus. Et bah non, parce que la rafale a fait. Attention. Waouh. Et B. Et ça recommence. Waouh. Purée. Alors ça, c'était quelque chose. Ça, c'était quelque chose. Elle était, cette rafale, elle était cool. Elle était surtout, elle a duré longtemps. Là, ça revient. Et bon. Je pense clairement que là, il est 20h26, soit quasi 20h30. D'ici une demi-heure, je pense que là, on va avoir les rafales les plus violentes. Jusqu'à peut-être plus de 90, peut-être même 100. Parce que tant que de toute façon, le masse nuageuse n'est pas passé, on est toujours sous l'influence de la dépression.
Enfin, on va dire, ça veut dire qu'on est toujours... c'est pas le temps calme, quoi, voilà. Il n'y a pas besoin d'être sous des nuages pour être sur la fréquence d'une dépression, bien sûr. Je dis des bêtises. Et là, c'est que c'est là où ça souffre le plus, j'ai l'impression. D'habitude, c'est plutôt l'inverse. Et là... Oula! Oula! Waouh! Et pourquoi l'arbre à côté il a bougé et pas moi? Et pas ça a pas. Mais c'est assise là, ça souffle. Attention! Wow. Attention! Waouh! Regardez l'escalier. Alors là, je suis gâté, hein, pour connaître. On ne voit plus que les côtes. Ça, c'est rare. Hop. Alors, tenir le téléphone, parfois, c'est un peu pénible parce que le téléphone, c'est pas le truc le plus aérodynamique qui existe. Surtout que j'ai une main à côté pour éviter que si je tombe de me rattraper. Bon, après, même si c'est peu probable que je tombe, enfin, je l'espère. À moins qu'il y ait du 170 et j'ai pas envie qu'il y ait du 170 parce que là je crois qu'en fait je me prends clairement le cabanon de jardin dans la figure. Voilà. Et ben il n'y a même pas de temps mort en fait, c'est ça le truc. Et c'est bien. Ça fait un vent moyen assez puissant quoi.